Fonction, lecture graphique. On donne ci-contre les courbes représentatives d'une fonction f en rouge et d'une fonction g en noir. Déterminez graphiquement l'ensemble de définitions de f. Pour cela, il suffit de regarder l'abscisse des points situés aux deux extrémités de la courbe, puisque la courbe rouge représente la fonction f. Ce premier point a pour abscisse -1, -2, -3, -4, -5, -6. À l'autre extrémité, ce point a pour abscisse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Comme la courbe rouge est l'ensemble de tous ces points sans discontinuité et que tous ces points ont une abscisse comprise entre -6 et 7, j'en déduis que l'ensemble de définition est l'intervalle fermé -6, 7. Ensemble de définition que je note DF. Deuxième question, petit a. Il faut déterminer l'image de -3 par la fonction f graphiquement. Si je veux l'image de -3 par la fonction f, cela signifie que je dois prendre -3 sur l'axe des abscisses. -3 est ici. Je vais donc repérer le point de la courbe rouge qui a -3 comme abscisse. Ce point est celui-ci. Ce point a pour ordonnée -2. J'en déduis donc que l'image de -3 par la fonction f est -2. Petit b, on me demande de déterminer graphiquement f de 0, c'est-à-dire l'image de 0 par la fonction f. Je procède de la même façon. Je repère 0 sur l'axe des abscisses. Puis je repère le point de la courbe représentant la fonction f, c'est-à-dire la courbe rouge, qui a pour abscisse 0. C'est ce point-là. Ce point-là a pour ordonnée 3. J'en déduis donc que l'image de 0 par f est 3. Donc f de 0 égale 3. Troisième question. Déterminer graphiquement les antécédents par la fonction f des nombres suivants s'ils existent, 0, -2 et 5. Pour déterminer le ou les antécédents de 0 par f. 0 va se trouver sur l'axe des ordonnées. Je repère ensuite les points de la courbe rouge qui ont pour ordonnée 0. Il y en a 4. Celui-ci, celui-ci, celui-ci et celui-ci, qui ont respectivement pour abscisse environ -4,5 pour celui-ci, -1,9, 2 et 4,3. J'en déduis donc que 0 a 4 antécédents qui sont -4,5, -1,9, 2 et 4,3. Pour les antécédents de -2, je procède de la même façon. Je repère -2 sur l'axe des ordonnées, puis le ou les points de la courbe rouge qui ont -2 comme ordonnée. Je remarque qu'il n'y a que ce point-là, ce qui signifie que -2 n'a qu'un seul antécédent. Ce point-là a pour abscisse -3. J'en déduis donc que -2 a pour antécédent -3 par la fonction f. Pour les antécédents de 5, je fais la même chose. 5 réel que je repère sur l'axe des ordonnées, il est ici. Puis je regarde ensuite les points de la courbe rouge qui ont pour ordonnée 5. 5 n'a pas d'antécédent par f.
Quatrième question. Déterminez graphiquement les solutions de l'équation f de x égale moins 1. Ce qui revient au même que de chercher les antécédents de moins 1 par la fonction f. Moins 1 se situe ici sur l'axe des ordonnées. Je repère les points de la courbe rouge qui ont moins 1 comme ordonnée. Je me rends compte que la droite qui est parallèle à l'axe des abscisses passant par le point de coordonnées 0, moins 1 coupe la courbe rouge en 3 points. Ce point-là, d'abscisse moins 4,2. Ce point-là, d'abscisse moins 2,2. Et ce point-là, d'abscisse 3. Je peux donc dire que les solutions de l'équation f de x égale moins 1 sont moins 4,2, moins 2,2 et 3. Pour bien préciser que ce sont les solutions de l'équation f de x égale moins 1, je marque S égale accolade ouvrante, moins 4,2, moins 2,2, 3, et je referme les accolades. Cinquième et dernière question. Déterminez graphiquement les solutions de l'équation f de x égale g de x. Pour cela, je dois repérer les points d'intersection de la courbe représentant la fonction f, donc la courbe rouge, et de la fonction g, c'est-à-dire cette droite en noir. Je me rends compte que ces deux courbes se coupent en deux points. Ce point qui a pour abscisse moins 5 et ce point qui a pour abscisse 0. J'en déduis donc que l'équation f de x égale g de x a deux solutions qui sont moins 5 et 0. Et comme tout à l'heure, je les indique entre accolades. S égale moins 5, 0. Pour vérifier que vous avez compris les explications données, étudiez cette application.